aussi de cette équipe de France. Il avait déjà fait une mi-temps contre les États-Unis. Une tête de Christophe, un renvoi du gardien grec. Et Pécou fauché. Il a tenté un tir en pivot. Il est fauché. L'arbitre, M. Carillon, alors que nous revoyons cette action avec une caméra des moyens chefs placée derrière les buts, il n'y a aucune contestation possible. C'est Dominique Battenet, du pied gauche bien entendu, qui prend à contre-pied le gardien grec. On avait donc ouvert le score pour la France. C'était la 5e minute de jeu. Zimaco, Pécou, tir du Nantais. Le gardien était bien placé. Le tir est à côté. Et puis il fallait bien malgré tout que les Grecs s'enhardissent un peu, qu'ils justifient leur réputation toute neuve. Vous savez qu'ils ont éliminé dans le championnat d'Europe des Nations et l'URSS et la Hongrie. Alors les voici, ces Grecs, prenant quelques initiatives. Et ils vont inquiéter, c'est peut-être un bien grand mot, Dropsy, qui n'aura aucun mal sur cette sortie aérienne. Mais on sent malgré tout qu'ils prennent confiance, asphyxiés peut-être un peu au début, et à la suite de ce coup franc, vous allez le voir, vous l'avez sans doute déjà vu dans les extraits diffusés dans les journaux télévisés, un ballon qui va échoir à Mavros, et voilà, avec l'aide involontaire de Specht qui a dérouté ce tir, Dropsy est battu, Mavros justifie sa réputation de meilleur buteur européen qu'il a été l'an dernier. Voilà. Égalisation donc pour la Grèce, le public gronde un peu, il n'est pas très content. En réalité, il n'y a que 22 000 personnes. On ne pense pas que la Grèce puisse remplacer comme ceci la Belgique au pied levé. Zimaco, Platini, Pécou, Le Cornu. Un ballon qui est renvoyé. Christophe Romain et Platini, regardez, un chef-d'œuvre du genre. Là, les mots manquent, on a l'impression toujours de se redire. Nous allons le revoir en 2 versions, ce but. Il est à présenter dans toutes les écoles de football. C'est le geste parfait, juste le déséquilibre qu'il faut pour reprendre le ballon du pied droit. Voilà, il n'y a qu'à regarder et essayer de faire pareil, ce qui n'est pas facile du tout, du tout. Le capitaine est tricolore dans ses œuvres. Les défenseurs grecs n'en reviennent pas. 2-1. Mais 2-1, il faut le dire, qui ne reflétait pas tout à fait une domination très très nette des Français, qui souvent s'embrouillaient un peu dans leur jeu et le compliquaient un peu. Le Cornu. Christophe. C'est la nouvelle vague du football français qui, ma foi, a justifié sa réputation toute neuve. Et là, on frôle l'exploit. Reprise encore de Platini, la défense est battue, la balle passe légèrement à côté. C'était vraiment un triomphe pour le Stéphanois s'il avait réussi ce 2e but. 2-1, c'est le score à la mi-temps. Alors il y a eu 2 remplacements. Dropsy a laissé sa place à Ettori, qui est ici très chanceux sur ce tir sur le poteau d'Anastasiadis. Et puis Yannick Stopira, le socialien, a pris la place d'Éric Pécou, le Nantais, au poste d'avancement. L'état-major français, Michel Hidalgo, concentré sur ce match, pas inquiet du tout. Un corner tiré par Jacques Zimaco. Un ballon qui est prolongé par Stopira et Platini dans ses œuvres. Une 3e fois et un 2e but. Avec un rebond. Le gardien est battu, il a pourtant touché ce ballon. Troisième version. Cette fois-ci au ralenti. Et la solitude d'un gardien de but. Rouillet qui avait fait son entrée. Jacques Zimaco, les Français combinent, vont obtenir un coup franc sur le Nancéen. Qui va venir le tirer? Bien entendu, son compère Michel Platini.
juste à la limite de la surface. Michel regarde, brosse son ballon, Christophe surgit. C'est net, c'est propre. Et c'est un 4e but pour les Français. Cette fois-ci, la machine s'était mise en route. Les exploits de Platini avaient incité la jeune vague française. Nous le revoyons, ce but, ça va très très vite. Avec la caméra placée derrière les buts, on a tout juste vu Christophe surgir. Le gardien, lui, n'a rien vu. Et on ne peut pas lui en vouloir. On avait laissé dans la défense grecque le Monégasque un peu seul. 4-1, c'est un score confortable. Toujours le gardien grec de plus en plus malheureux, se disant « Mon Dieu, qu'est-ce qu'il m'arrive ?» Et bien pourtant, ce n'est pas terminé. Il encaissera un 5e but devant des attaquants français, cette fois-ci déchaînés. Et qui va le mettre, ce but? Zimaco va tirer. Le gardien bien placé renvoie. La balle pour Yannick Stopira. Il est buteur, on le savait. Cette fois-ci, il marque pour son entrée en équipe de France. Tout comme Christophe le Monégasque. C'était un peu la fête des jeunes au Parc des Princes. Et c'est cela, sans doute, qui a plu à un public très sceptique au départ sur la valeur de l'adversaire et donc sur la valeur de la rencontre. Zimaco, le gardien, Stopira. « 5-1, le score est confortable et suivons Georges Dominique dans les vestiaires.